Alors nous sommes arrivés d'Af Lamed Het de Menachot, Lamed Het donc pour le lundi 8 Tishri. Et il nous restait les 6 dernières années de la page précédente, Lamazain Amoudet. Rabbi Ishmael Omer Al-Ba'atan Al-Ba' Mitzvot, on a vu donc Mahlok dans la Mishnah, les 4 tzitziot qu'on met dans les 4 coins de l'habit. Tanakama il a dit c'est les 4 une seule mitzvah. Rabbi Ishmael il a dit non, les 4 c'est 4 mitzvot différentes. Amar Rabida Amar Shmuel Halacha que Rabbi Ishmael Veletin Cheta Kivate. La Gemara a dit que Rabbi Uda il a dit au nom de Shmuel Halacha comme Rabbi Ishmael comme quoi c'est 4 mitzvot, mais la Gemara a dit non, la Halacha n'est pas comme ça, c'est une seule mitzvah. Et la Gemara nous raconte ici Ravina Awaka Azil abaté de Mor Baravaché. Ravina il marchait derrière Mor Baravaché. C'était Beshabata de Regla. C'est-à-dire c'était le Shabbat où il faisait la dracha, la grande dracha, donc avant les fêtes, comme avant Pessah ou avant le Kippour ou avant Purim, etc. Les grands Shabbats où on faisait les grandes drachot. Et quand il marchait Shabbat dans la rue pour rentrer chez lui, Efsir Kalna Dehote, un coin de son talit, donc il s'est coupé avec le fil qui est parti avec. Vela Amal et Vela Midi. Et Ravina ne lui a rien dit. Quand Mor Baravaché est arrivé à la maison, il a vu, donc il s'est rendu compte que le talit s'était coupé. Ravina lui dit Amal et Mehatam Efsir. Depuis déjà un moment il s'est coupé, depuis que tu étais dans la route. Amalé Amatli Mehatam, il lui a dit si tu m'as dit là-bas, quand j'étais là-bas, qu'il y a un fil qui s'est coupé, donc j'aurais enlevé le talit. On n'a pas le droit de marcher Shabbat avec un talit et 3 coins. Alors il lui dit alors il lui dit pourquoi tu dis que tu auras enlevé? Si tu enlèves, c'est pas kavod pour toi de marcher sans talit. Donc le kavod aberiot il repousse, c'est marqué, toi-même tu as dit, ça repousse même un commandement négatif de la Torah. Donc ici aussi il ne marche pas sans talit. Alors la Gemara répond il lui a dit, en vérité, non, c'est pas c'est pas un commandement négatif de la Torah, c'est c'est un commandement de Hachamim. Là, Kvod Aberiot, il prime. C'est-à-dire que si on a un problème d'interdiction de Hachamim et qu'il y a le Kvod Aberiot, alors on laisse passer donc l'interdiction de Hachamim et on fait le Kvod Aberiot, comme on a vu à propos des pierres que l'on prenait Shabbat quand les gens ils faisaient leurs besoins, les grands besoins, ils s'essuyaient avec. Donc ils se permettaient de porter de s'essuyer avec des mouxés, c'est assaut de Rabbanan, mais pour Kvod Aberiot. Mais là, comme si la Torah, alors il fallait pas. Il est chayav. Pardon? Dans ce cas-là, il est chayav. Ah oui, c'est choqué, ouais. Et vous ne pouvez pas considérer ça comme un habit? S'il a chaud ou la froid? Ah non, justement, qui tu dis que les abattiot c'est une seule, s'il manque un, c'est que tu fais pas la mitzvah, donc tu portes des fils pour rien. C'est ça le problème. Maintenant, Veka de Amri, il y a une version Mehatam Amal. Il y a une version qui dit le contraire. Ravina, dès qu'il s'est déchiré, il lui a dit, tu sais, ton talit s'est déchiré. Mais Amal, il m'a aidé, ne me dit, alors Ramor, il lui dit, qu'est-ce que tu crois, je vais l'enlever? Mais Amal, mon gars, mais tu vois bien qu'il y a marqué la Kvod Aberiot, il repousse même les commandements négatifs de la Torah. Alors l'autre lui dit non, mais comme on vient de dire maintenant, que le commandement de la Torah, non, c'est que le commandement de Hachamim seulement que ça repousse, mais pas de la Torah. Alors il lui dit Hachanami Carmélite de la Banani. Et en fait, c'était pas la rue. Là où il était, c'était Carmélite. Carmélite, c'est entre domaine public et domaine privé. Et donc, ça, le fait de porter des choses de Carmélite à Reshut Ehet ou Reshut Rabim, c'est des Rabbanan. C'est pas ça, hein. Il aurait pu donc l'enlever sans aucun problème. Et on va passer donc à un nouveau chapitre qui parle bien sûr Tchelet, comme vous le devinez, Tzitzit. On va parler des Tzitzit. La Mishnah nous dit on sait qu'à l'époque du Beth Amikdash, lorsque donc la Torah a donné le commandement donc de mettre des Tzitzit dans les habits, c'est marqué dans la Torah Tzitzit hakanaf petil techelet. De là, Hachamim ont appris Tzitzit hakanaf. Les Tzitzit, ils font la même texture que le kanaf, que l'habit. Or, les habits à l'époque, c'était principalement du lin. Donc, c'est pour ça qu'on a dit on met 2 fils de lin blanc, et après, on rajoute 2 fils de tchelet bleu azur, que eux, ils sont de la laine. Et on enfile les 4, et après, on les roule, ça fait, on obtient 8, et après, on fait des Tzitzit, comme vous le savez. Alors la Mishnah dit, c'est-à-dire si tu n'as pas
du blanc et tu mets que du bleu, ou bien halavan ena ma'akevet hatechelet, si tu n'as pas du bleu, tu n'as que du blanc, il n'y a aucun problème. Tu peux les faire soit 4 blancs, soit 4 bleus, ça n'a pas d'importance selon la Mishnah. Et après la Mishnah rajoute tefila sheliad ena ma'akevet et sherdosh, ve sherdosh ena ma'akevet et sheliad. On a 2 tefilin, un pour le bras, un pour la tête. Un n'empêche pas l'autre. Si quelqu'un il a un, il met un. Et pas il dit j'ai un, j'ai pas 2, je mets rien. Non, un il n'empêche pas l'autre. Ça c'est, oui, ça c'est la Mishnah. Les 4 bleus, c'était pas la question de Torah Non, ça c'est pour le talit bleu. Ah, tout le talit. Mara, viens là, m'a dit les mamatétines de la Rabbi. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah elle ne marche pas comme Rabbi? Pourquoi? Parce que la Gemara ramène une braïta, Détania. C'est marqué à propos du tzitzit, c'est marqué au item auto. D'accord, ça c'est pas ce qu'on lit tous les jours. Au item auto, vous ratem et comme ça Hachem, donc, lachem les tzitzit, au item auto, ça, la Torah dit comme ça. Alors, au item auto, il dit Rabbi Melamed, Shemerakvin Zé, devrait Rabbi. Rabbi dit, comme il y a marqué auto au singulier, or il y a 4. Donc, les 4, ils sont une seule unité. S'il manque un, tu ne peux pas mettre donc l'autre, et donc l'un empêche l'autre. Nous, on a dit dans la Mishnah au contraire, et donc on voit que la Gemara dit est-ce que la Mishnah n'est pas comme Rabbi, puisque Rabbi il a dit non, au contraire, ça un empêche l'autre. Hachamim disent non, pas du tout, c'est pas me'akev l'un l'autre. Bien, maintenant la Gemara explique la raison de chacun. Quelle est la raison de Rabbi? Dirti hakanaf min kanaf, urti petit techelet, malahamana on était moto adikatore behat. Rabbi te dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, donc vous l'attendez à tzitzit hakanaf. Donc sur le kanaf, sur le coin de l'habit, on met tzitzit, donc la même texture. Après la Torah dit petit techelet, donc il faut mettre aussi des feuilles bleues. Et après il y a marqué etemoto, donc lui, les 4 fils c'est lui, donc c'est un seul ensemble, une seule entité. C'est pour ça que selon Rabbi, un empêcherait l'autre. Viens la banane, eux ils disent Hachamim, non, etemoto, kol had, chacun. Chaque tzitzit dans un coin, tu le vois, celui-là, tu le vois, et 4, tu le vois chacun individuellement. Quoi qu'il en soit, est-ce que donc on voit que notre Mishnah elle ne marche pas comme Rabbi? Puisque dans notre Mishnah, on a dit que un n'empêche pas l'autre. Et Rabbi dit non, un empêcherait l'autre. Amar Rabbi Yuda Amar, il vient Rabbi Yuda au nom de Rabbi répond. Afilotema Rabbi, en vérité, tu peux dire que notre Mishnah elle marche comme Rabbi. Que ça veut dire il faut les 4 fils, ça c'est obligé. Alors pourtant la Mishnah a dit c'est pas, ça n'empêche pas, le bleu n'empêche pas le blanc. Et tu dis non, il dit, en fait ça c'est pour te dire, ce que la Mishnah a dit, quand est-ce qu'on dit ça n'empêche pas, ça veut dire si tu devances un avant l'autre. En fait, comme la Torah a dit, tzitzit hakanaf, après petit techelet, ça veut dire qu'il faut d'abord enfiler 2 fils blancs, et après on fait 2 fils bleus. Donc si maintenant tu inverses, tu mets les bleus avant les blancs, et dire, la Mishnah dit c'est pas grave. Voilà Rabbi comment il explique la Mishnah. C'est pas que si tu n'as pas de bleu, ça marche. Non, il faut 2 bleus, 2 blancs, et si tu inverses l'ordre de enfiler les fils dans le talit, il te dit Rabbi, c'est la Mishnah qui a dit c'est pas grave. Détania. Et la Gemara nous ramène ici la braïta. Mitzvah le'ardim lavan litrelet. Comme on a dit maintenant, c'est une mitzvah, donc de mettre d'abord le blanc avant de mettre le bleu azur. Maintenant, mais s'il a mis le bleu avant le blanc, c'est pas grave, il est quand même acquitté. Mais, la Gemara a dit comme ça la braïta, hissed mitzvah. Il a manqué une mitzvah. La Gemara a dit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire il a manqué une mitzvah? Et l'ima hissed mitzvah de lavan, mitzvah de tchelet, de rabbi akove me'akev adadi. Si tu me dis, comme il a enfilé les bleus avant les blancs, ça veut dire qu'il n'a pas fait la mitzvah du blanc, hein? C'est comme si il ne les a pas mis. Alors donc ça ne peut pas marcher pour Rabbi, parce que Rabbi il a dit les 4 fils, ça empêche l'un l'autre. Il faut les 4. Si tu me dis que les 2 blancs qu'il a mis, c'est pas bon, donc c'est pas bon. Alors ça ne marcherait pas selon Rabbi. Amar Rabbi Yuda Amar, shehesed mitzvah ve'asa mitzvah. Il m'a dit en vérité, il a manqué une mitzvah et il a fait une mitzvah. Donc la mitzvah, ou ma'yahesed mitzvah, de là, abad mitzvah mena moufhad. Il dit voilà, en fait, comme on a dit, il a mis les bleus avant les bleus. Alors que normalement, il faut mettre les blancs avant. Donc comme il les a mis, il a fait la mitzvah. Il y a les 4 fils. Mais seulement, il n'a pas fait la mitzvah muhderet. Il n'a pas fait mitzvah mena moufhad. Mena moufhad, il faut faire comme on a dit.
Mais il n'a pas fait comme Amina Moussafran. C'est ça qu'il a manqué une mitzvah. C'est pas qu'il n'a pas fait la mitzvah. La mitzvah Amina Moussafran, il l'a pas eu. Alors la Gemara a dit, très bien, tu as expliqué, comme on vient de dire maintenant, comme on a dit dans la Mishnah, c'est marqué, le blanc n'empêche pas le bleu. Ça veut dire que si tu as mis le bleu avant le blanc, c'est pas grave. Très bien. Alors maintenant, comment tu expliques la deuxième expression dans laquelle il y a marqué comment tu vas expliquer? Le bleu n'empêche pas le blanc. Si tu as mis le blanc, c'est marche pas, c'est valable. Au contraire, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors comment Rabbi va nous expliquer cette première expression? La deuxième, pardon. Amar Rami Barhama. Il vient Rami Barhama et dit en vérité, il dit en fait cette phrase-là, on en a besoin pour le cas où quelqu'un il a un habit qui est tout de trélet. L'habit lui-même, le talit lui-même, il est tout trélet. Et là, dans ce cas-là, effectivement, Hachamim me disent quand l'habit il est trélet bleu complètement, il faut enfiler d'abord les fils bleus en premier et après les blancs. Et là aussi, on dit la même chose. La Mishnah a dit que si il a avancé, il a mis les blancs avant les bleus, c'est valable. C'est comme ça qu'il explique. Et la Gemara a dit, en vérité, cet enseignement, on l'a vu. Amali Lévi le Shmuel. Lévi, il a dit à Shmuel, il lui a dit, Adior, c'est souvent, on qualifie Shmuel comme ça. Adior, ça veut dire comme un roi, c'est un prince, quoi. Il lui dit comme ça, La tetiv akalach, tu ne t'assois pas sur tes genoux, jusqu'à ce que tu m'expliques cet enseignement-là, quand nous, on a vu dans la Mishnah. C'est quoi l'enseignement? C'est tout simplement ces deux phrases. Il lui dit, explique-moi cette Mishnah. Quand on dit que le fil bleu n'empêche pas le blanc, et le blanc n'empêche pas le bleu, qu'est-ce que ça signifie? Et effectivement, Shmuel il lui dit, il lui a dit, il a dit, en fait, ça, on en a besoin pour le cas suivant. C'est quand on a un sadin, c'est-à-dire un talit qui est de lin. Et là, il lui dit, mitzvah le'akdome lavan berisha. Il faut mettre le fil blanc en premier. Quand on a un talit de lin normal, il faut mettre les fils blancs en premier. C'est les fils blancs, ils sont en laine. En laine. On mélange le lin et le laine. Oui, c'est le principe du talit. Alors il dit, pourquoi tu mets les blancs en premier? Il dit, parce que c'est marqué dans la Torah, tzitzit hakanaf. Hakanaf, c'est le coin de l'habit. Donc le coin de l'habit, comment il est? Il est de là. Alors tu lui mets tzitzit comme lui. Tzitzit hakanaf. Ce qu'il dit ici, min kanaf. La même texture que le kanaf, tu mets les fils. Le kanaf, donc le coin de l'habit, il est blanc, là. Tu les mets deux fils blancs. C'est la laine, tu mets le fil. Non, c'est pas la même chose. Le fil blanc, il est... Le fil blanc... Et 2 secondes, je me rappelle. Non, c'est le lin, c'est pas la laine. C'est le lin, ouais, c'est le lin. Le bleu aussi, c'est Non, le bleu, c'est la laine. Laine teinte en bleu assur. Alors, donc il lui dit, c'est ce qu'il lui dit. Et maintenant, il lui dit, si maintenant, dans cet habit blanc, que normalement, on doit d'abord mettre le fil blanc en premier et le bleu azur en second, s'il a inversé, il a mis le bleu en premier avant le blanc, il a dit, c'est valable. C'est ce qu'on a dit, nous, donc la même chose. Alors il lui a dit, il lui a dit, très bien, tu m'as expliqué que le blanc n'empêche pas le bleu. C'est-à-dire que si tu as mis le bleu avant, ça marche. Maintenant, comment tu expliques la deuxième phrase que le bleu n'empêche pas le blanc? Comment tu expliques? Elle a dit ce qu'on a vu, ce qu'on vient de voir maintenant. Il lui a dit, Rami Barhama, lo neslecha ela letalet shikola tchelet, di mitzvah leakdome tchelet beresha, di hakanaf min kanaf. Alors il lui dit justement, comme on a dit tout à l'heure pour le talit blanc, il y a marqué tzitzit hakanaf. Les tzitzit, ils doivent être de la même texture que le kanaf. Comme ici le talit, il est bleu azur, alors il faut les mettre d'abord les fils bleus de laine, et en deuxième on fait les fils blancs. Et là aussi la même chose, s'il a inversé, il a mis les fils blancs en premier, alors c'est valable. Voilà ce qu'il lui dit. Là aussi, il fallait une ça. Hein? Certainement. Il manque. Amar Rava, il vient, Rava, il dit, je comprends pas. Midde Sivra Kagarim. Il dit,
qu'est-ce que c'est cette explication que tu me donnes? Ça veut dire pour toi, la Torah, elle change en fonction de la couleur de l'habit. Si la Torah dit, si c'est un canaf petit, Mustama a toujours le kanaf, et après d'abord il y a marqué kanaf, après il y a marqué trelet, le bleu après. Donc c'est que la Torah veut dire toujours qu'il faut mettre le blanc avant le bleu, quel que soit l'habit. Ou tu as vu que la couleur du talit, elle va changer la mitzvah Torah. Je ne comprends pas, il lui dit. C'est pour ça que il vient Rava, il dit, moi j'explique autrement la Mishnah. C'est-à-dire, comme on a dit au début, la Mishnah n'est pas comme Rabbi, il dit non, la Mishnah est comme Rabbi. Que Rabbi dit, il faut les 4 fils. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la Mishnah qui dit, le bleu n'empêche pas le blanc, le bleu n'empêche pas le bleu? Il lui dit, l'on Israël, là, les gadoumines. C'est quoi les gadoumines? Ça veut dire que si les fils du tzitzit qui étaient déjà dans la talit, ils se sont coupés, se sont déchirés, qu'est-ce qui se passe? Il dit comme ça, il lui dit, de là on apprend une chose. Quand la Mishnah a dit le bleu n'empêche pas et l'autre n'empêche pas, ça veut dire que si dans les fils de tzitzit, comme il y a des bleus et des blancs, si les blancs ils se coupent complètement, il reste les fils bleus, c'est bon. Ou si le contraire, les fils bleus ils se coupent, il reste le blanc, alors c'est bon aussi. Ce qu'on appelle gardoumé, c'est-à-dire il se coupe, il reste un petit peu. Et il lui dit d'ailleurs, comment c'est ça? Des Amre Bene Rabbi Hiya. Comme ils ont dit, ils ont enseigné les enfants de Rabbi Hiya. Ils ont dit, Gadome Trelet Kesherin, Vegadome Ezov Kesherin. Ils disent, quand les fils de Trelet, donc du tzitzit, ils se déchirent, alors c'est kasher. Et ils ont dit autre chose à propos du Ezov, donc la branche d'Ezov, quand on fait des aspersions de la vache rousse ou du Metzora, quand elle se coupe, la branche, eh bien c'est kasher quand même. Alors vient l'Agma et dit, mais attends, combien il se coupe pour que ça soit valable et que le talit reste caché? Alors l'Agma répond, Amar Bar Hamdori Amar Shmuel Kede Leonvan. Il a dit, Rav Bar Hamdori au nom de Shmuel, combien il doit rester dans les tzitzit, les fils, pour que le talit il reste caché, pour faire un ivan, c'est-à-dire pour faire un nœud. Donc il faut qu'il reste quelques centimètres. La halakha aujourd'hui, donc faire un nœud autour du doigt, c'est-à-dire à peu près 4-5 centimètres. Et s'il y a un fil qui dépasse trop longuement, c'est pas grave. On peut le couper? Non, couper non. On coupe pas avec les ciseaux, on peut peut-être le déchirer, mais on fait un nœud, ce sera plus simple. Alors l'Agma a dit, eh bien Yaléhu, comme tu m'as dit maintenant que de quoi faire un nœud, est-ce que Kedele Anvan, Anvan Kulubahdade ou Demakohadehadehode? Il dit, est-ce qu'il faut prendre les 8 fils, faire un nœud, ou bien chaque fil, un nœud à part? Parce que quand tu dis il faut les 8 fils faire un nœud, c'est beaucoup plus long pour faire un nœud avec 8 fils. Alors qu'avec un petit fil fin, tu peux faire facilement, c'est beaucoup plus court. Alors le m'a dit, Teko, elle ne répond pas. Hein? Baé Rabashi. Il vient à Rabashi, il pose une question. Alimi de la meranvi. Il lui a dit, imaginons, on a des fils qui sont un peu épais, qu'on ne peut pas donc faire un nœud. Mais leur longueur est telle que, s'ils étaient plus fins, on aurait pu faire un nœud. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Alors il lui dit, il vient, il répond à Rabah, il lui dit, il dit, a fortiori, si plus ils sont épais, plus c'est bien pour la mitzvah de faire de tisser de trait. Donc il lui a dit, c'est bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'Agma pose une question. Puisque nous on a dit que donc, selon dans la Breta qu'on a vu au début, que selon Rabbi, les 4 fils, ils empêchent l'un l'autre de tzitzit, alors qu'on a vu les Hachamim, on dit non, c'est pas grave, si tu n'as pas le fil bleu ou tu n'as pas le blanc, ça marche. Alors il dit, qui c'est l'auteur? C'est qui ces Hachamim là? Alors l'Agma répond, c'est ce Tana-là qu'on va voir dans la Breta. Rabbi Ishaq Omer, Mishum Rabbi Nathan, Shaman, Mishum Rabbi Yosef Galili, Shaman, Mishum Rabbi Hanan ben Nodé. Donc plusieurs Hachamim. Donc le dernier, le premier, donc celui qui a donné l'enseignement, Rabbi Hanan ben Nodé, il a dit, En lo trelet mat, il est là, justement, il te dit, si tu n'as pas de fil bleu, eh ben, tu mets des fils blancs.
Donc on voit bien, c'est ce que la Mishnah a dit, le fil blanc n'empêche pas, selon le Hachamim, hein, tu n'as pas des bleus, tu mets des blancs, tu n'as pas des blancs, tu mets des bleus, c'est bon, c'est valable. Oui. Le bleu, ça fait pas très longtemps qu'on a entendu. Non. Non, le bleu, ça a toujours existé depuis avant, depuis le Betamidash. Mais depuis qu'il y a eu la discussion de Betamidash, on n'a plus. Mais là, d'autres Haramim ont fait un petit peu des enquêtes, ils ont trouvé. Il y a beaucoup de gens qui le font. Non, les bleus. Trelet, il y a beaucoup de trelet. On peut trouver aujourd'hui donc du trelet. On peut le mettre, c'est pas un problème. Amar Rava. Il vient à Rava, il dit comme ça. Shma mina, sarich lechshor al kol hulia v'hulia. Rava, il dit comme ça. On déduit de là, si tu me dis que quand un tzitzit se coupe et qu'il reste un petit peu, c'est cachère. Rabbi dit, on déduit de là que quand on fait les roulements dans le tzitzit, il faut, sur chaque roulement, tu as un nœud. Enfin, nous on fait un double nœud. Forcément, il y a un nœud. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'il n'y a pas de nœud, si on fait les roulements comme ça d'un trait, imagine que le fil se déchire un petit peu. Oui? Après, il va s'ouvrir. Forcément. Donc de là, Rava dit, je déduis de là, c'est sûr qu'il y a un nœud quelque part. Lui, il a dit, pour chaque roulement, il y a un nœud. C'est ce qu'il dit. Car si tu me dis que non, on n'a pas besoin de faire un nœud, il te dit, ce qu'ils ont dit, les enfants de Rabbi Hiya, Gadome Trelet Kesherin, que donc quand les fils de tzitzit ils se déchirent, c'est cachère, ou encore Gadome Ezov Kesherin, ou bien donc ce qui reste de la branche des hommes, c'est cachère si elle se coupe. Donc si tu se déchires en bas, donc il n'y a pas de nœud, ah ben tout ça va s'effilocher, donc il n'y a plus de tzitzit. Alors, bien la Gemara dit, non, Dilma Dirta. Pourquoi tu dis ça? Moi je peux te dire en vérité, le fait que ça s'est déchiré, c'est pour ça qu'on exige que donc il y a un double nœud. Mais si ça se déchire pas, c'est pas forcément qu'il faut des nœuds. Je peux très bien faire des roulements sans faire un nœud derrière. Be'amar Rabba, et bien Rabba il dit encore, Shma minna kesher elyon de oraita. Il le dit, de là on apprend que le premier nœud qu'on fait dans le talit, c'est-à-dire dès qu'on enfile les fils dans le talit, après on fait un nœud, ce nœud-là c'est Minatora. Pourquoi il dit? Parce que c'est des Issa-Kadatir des Rabbanan. Car si tu me dis que ce nœud-là c'est des Hachamim, c'est Minatora, on n'a pas besoin de le faire. Hachamim on dit il faut le faire. Alors il lui dit, mais Maï Estedir le Messie Sadin Bessésit, Pshit, Torif Treva de Nahebo, et là je m'amène de Oreta. Nous on sait qu'il y a la mitzvah de Tchatnez, interdiction de mélanger le lin et la laine. Ça c'est connu. Maintenant la Torah elle est venue, elle nous dit, parce qu'il y a marqué Smichut là-bas dans la Torah, c'est marqué Lot et Bashatnez Semodofesimihatav, Gedelim Tarasilach. La Torah dit tu n'as pas le droit de mettre donc un habit de laine et lin mélangé, c'est assourd. Et tout de suite la Torah a dit attention, Gedelim Tarasilach, tu vas faire les tzitziyot dans le talit. De là les Hachamim ont dit qu'il est permis de faire Shatnez dans le talit, à l'époque d'avant. Donc il n'y a pas d'interdiction. Aujourd'hui non. C'est assourd. C'est assourd. Ça s'ouvre. Oui monsieur. Donc, la Gemara dit, si tu me dis que le nœud, il est facultatif, c'est les Hachamim qui l'ont dit. C'est-à-dire, maintenant, on n'est pas obligé de faire un nœud. Tu rentres les fils, comme ça, tu les sors de l'autre côté. Or, les fils, c'est des fils de laine. Le talit, c'est un talit de lin. Quand on enfile un fil seulement, il n'y a pas de shahatnez. Le shahatnez, c'est quand on fait une couture, un minimum, un nœud. Au minimum, un nœud. Si tu ne fais pas de nœud, tu enfiles comme ça seulement, il n'y a pas de shahatnez, c'est pas assourd. Alors pourquoi la Torah est venue dire, ah tu sais, c'est motard de fer. Si la Torah elle vient autoriser, c'est que certainement, et que le premier nœud, il est la Torah. Et la Torah elle est venue t'autoriser. Même s'il faut faire un nœud, et que tu vas te retrouver avec shahatnez, alors je t'autorise. C'est la déduction qui fait rabat. C'est ce qu'il dit. Donc, si tu dis que le nœud c'est des hachamim, que la Torah on n'a pas besoin de le faire. Pourquoi la Torah a besoin de nous autoriser le talit avec les tzitzit qui sont donc de laine et lin? C'est évident. Celui qui fait juste enfiler un fil dans un trou, ça ne s'appelle pas coller, ça ne s'appelle pas charnez. De là on apprend que c'est Minatora. Je comprends pas, tu as dit tout à l'heure comme quoi on pouvait mettre avant le talit, c'était... Shahatnez, oui. Shahatnez.
pourquoi il pose cette question alors pour raison. Si c'est autorisé. Ben justement, la Torah, elle te dit, tu sais, tu as le droit de le faire. Même si normalement, dans les habits ordinaires, on n'a pas le droit, dans le talit, c'est mouta. Amar Rabba Barabada. Amar Rabada, Amar Rav. Il dit donc Rabba Barabada au nom de son père Rabada, au nom de Rav. Im nifsak hahut me'ekaro pesula. Si, il dit, si le fil de tzitzit, il se coupe à son origine, c'est-à-dire donc dès le départ du talit, là il est pas sourd. Donc c'est aujourd'hui ou c'est Zara. Dès qu'on fait le nœud, si le fil il se coupe là-bas à l'origine, ça c'est pas sourd. Yativ Rav Nachman ve'ka'ama lehashmata. Rav Nachman, il a donné cet enseignement. Il vient et Rava le Rav Nachman. Il vient Rava, il objecte. Rav Nachman, comment on te dit que si ça se coupe là-bas en début, c'est pas sourd? Pourtant, c'est marqué dans la Braïta. Bamed Vademamorim, quand est-ce qu'on exige un shiur pour les tzitzit? Betrilato. C'est-à-dire quand tu viens le mettre, quand tu vas enfiler les tzitzit pour la première fois dans le talit, là, il faut un shiur, il faut un minimum. Avant Sofo, mais à la fin, c'est-à-dire quand tu l'as mis avec kashrut, il était kasher valable, impeccable. Si après, il se déchire, shiarav vegadumao, et dis-moi, les restes, et il y a marqué gardouma, on va expliquer ce que c'est kol shehu, c'est-à-dire même s'il ne reste rien, c'est kasher. Alors là, elle veut expliquer. Maï shira ou maï gardouma. Ça veut dire quoi, shiarav ve gardouma? Shiarav, c'est les restes. Gardouma, on a dit tout à l'heure aussi, c'est les restes. C'est la fille qui est coupée, qui s'est déchirée, il reste un petit peu. Alors pourquoi on dit shiarav ve gardouma? N'est-ce pas? On est obligé de dire que si la Braïta a employé deux termes, un c'est pour te dire qu'il s'est coupé un morceau, il reste encore un morceau, et l'autre c'est pour te dire qu'ici il s'est coupé à la racine. Et malgré tout, la Braïta nous dit que c'est kasher. Comment Torah Nachman te dit que c'est pas soul? Alors, hein? Ça fait rien. Toi, tu as dit pas soul. On voit ici que c'est motard. Là, l'agma dit non. Toi, tu as compris que shiarav et gardomav, c'est deux choses, pas du tout. Hada katane. Shiore gardomav kol shehu. En fait, c'est pas shiarav et gardomav. Shiore gardomav, le reste de la déchirure, on va dire comme ça, c'est kasher. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'est déchiré à l'origine. Il s'est déchiré un petit peu, le fil, il reste un petit peu, alors c'est kasher. Alors, elle m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi tu emploies les deux mots, shiore et gardomav? Dis-moi gardomav, ça suffit, gardomav, c'est ce qui s'est déchiré, il reste un petit peu. Shiarav la mali. Pourquoi tu as besoin de dire shiarav? Bien, l'agma répond, ha kamashmanan, devainan shiora les gardomav, qui est justement, on a dit, tu sais pourquoi on a parlé le mot shiare et gardomav, c'est exprès. C'est pour te dire que s'il se déchire, il faut qu'il y ait un reste, un petit peu. Quoi un reste? Comme on a dit tout à l'heure, de quoi faire un nœud. Et il n'y a que comme ça que c'est caché. Mais ça veut dire que s'il se déchire jusqu'à son origine et qu'il ne reste rien, là c'est sûr que c'est pas sourd, comme il a dit Rav Nachman. Ok? Voilà.